Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes en Belgique où Bruxelles est la capitale de l'Europe. Nous sommes à Overijse. Nous sommes avec Bishop Claudio Bishop qui est très connu en Europe. Il prêche sur toddchannel.org et nous sommes avec lui. Il est l'un des pasteurs très connus qui a organisé en Belgique vers les années 2000. C'est lui qui a organisé Béni Hill, il a organisé Anacondia, il a organisé beaucoup d'activités en Belgique. Des activités qui ont rassemblé beaucoup plus de personnes. C'est Bishop Claudio. Bonjour Bishop. En tout cas, merci donc à la télévision MPB TV de me recevoir ici. Donc, on est ici dans mon jardin ici. Donc, bienvenue à tous dans le monde entier. Et en effet, donc, je suis ici quand même depuis, ça fait 30 ans que je prêche l'évangile. Et Dieu m'a appelé alors que je suis d'abord converti en France. Puis je suis parti en Italie, et c'est une parole de Dieu. En 86, Dieu m'a dit, va à Bruxelles. Et c'est pour ça que je sais que je suis au bon moment, au bon endroit. Et déjà, il ne faut pas naître en Belgique pour avoir une autorité sur le pays, mais il faut être appelé par Dieu, par Dieu, pour prendre autorité sur un pays, sur une nation, sur un continent. Et donc c'est sur un appel de Dieu que je suis arrivé en Belgique, et puis avec la grâce de Dieu, donc j'ai été diplômé au CTS. Et puis après, donc, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à organiser donc les marches pour Jésus en 98, 98, puis la journée nationale de prière. Et puis on a commencé ces grandes conférences où j'ai rassemblé tous les pasteurs, les apôtres, les hommes clés du pays. Et on a organisé donc des très grandes conférences. Oui, Béni Hill, mais il n'y a pas que Béni Hill, une trentaine Béni Hill, Anacondia, Claudio Frezone, j'ai beaucoup d'amis à moi, Tommy Téné, Anna Mendes, Maurice Cerullo, avec qui j'étais pendant plus de 10 ans. Je voyageais partout avec lui dans le monde entier, dans son avion, c'est moi qui organisais toutes ces réunions en Europe. Et donc on a vécu effectivement de très grandes choses. Je tiens à dire que c'est pas moi qui courais après ces prédicateurs, c'est eux qui me contactaient pour qu'ils viennent ici. Et comme vous l'avez dit, par exemple, en 2000, on a eu des choses extraordinaires. Tout d'abord, la marche pour Jésus qui a rassemblé sur la grande place des milliers de gens, avec un podium où la puissance de Dieu a été prêchée en plein grande place. Et après, on a eu Forêt Nationale, où on a eu des réunions matin, midi, soir, plein. Il y avait 10 000 personnes par réunion, ça veut dire 30 000 personnes par jour. Sur 3 jours, faites votre calcul, c'est 90 000 personnes, 90 000 personnes. Bishop, oui. Pour ne pas vous couper la parole, j'étais là, 2000, on était là, j'ai participé aux réunions avec Béni Hill. Mais les gens se posent des questions, pourquoi de telles réunions, on n'en a plus vu en Belgique? Écoutez, vous savez, il y en a beaucoup qui parlent, mais il y en a peu qui agissent. Et puis, lorsqu'il y a des gens qui agissent, tout d'abord, bizarrement, au lieu d'être encouragés, au lieu qu'on prie pour les personnes qui se lèvent, comme Moïse se lève et Aaron et Hur soutenaient sa main, au lieu de mettre une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir, se reposer, être aidé par Moïse et Aaron, bizarrement, certains soi-disant pasteurs, au lieu de soutenir l'œuvre, au lieu de bénir un homme de Dieu ou des hommes de Dieu qui vont se lever pour être un flambeau, eh bien non, on critique des jalousies. Alors, bon, j'ai tenu quand même 10 ans, gloire à Dieu. Inutile de vous rappeler le nombre de personnes converties, le nombre de personnes qui ont été sauvées au travers de ces réunions. À la salle de la Madeleine, 7 fois par an, je louais cette salle, plus de 3000 personnes. À Forêt Nationale, 10 000 personnes par réunion. Donc, 3 réunions par jour je faisais, parfois 3 jours, parfois 5 jours d'affilée. On a vécu pendant des années des choses magnifiques, extraordinaires. Mais voilà, bon, à cause justement, pour répondre à votre question, de ces
soi-disant pasteur, jalousie, etc. Bon, ben, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais me reposer un peu. Et j'ai voyagé dans le monde entier. Et je commence aussi, donc, j'ai implanté des églises, aidé des pasteurs à démarrer des églises. Et puis maintenant, comme depuis 2 ans, je développe touchchannel.org pour mettre des vidéos et bien plus tard pour mettre une télévision. Alors voilà, donc pendant un temps, c'est arrêté. Et puis, voilà, des gens, soi-disant... Quand vous avez arrêté, tout s'est arrêté. C'est pas moi qui le dis. C'est les gens qui constatent que, effectivement, je dis bien malheureusement, depuis 4-5 ans, depuis que, avec notre organisation Mission Belgique Europe, on a arrêté, il n'y a plus vraiment de pastoral dans ce pays, il n'y a plus de grands événements. Oui, on voit différentes petites pastorales qui se lèvent à droite, à gauche, mais pas avec un bon esprit. J'appelle ça avec l'esprit d'Absalom. Ce sont des gens qui n'ont pas l'onction du royaume, qui n'ont pas un mandat de vrai leader et qui veulent s'improviser. Tout à coup, ils ont la clé du pays, de la ville. On voit le résultat depuis 3-4 ans. Ils se réunissent à 30-40 pasteurs pour faire des réunions qui n'ont jamais même dépassé 500 personnes. Donc vous voyez bien le fiasco total. Et on se rend compte qu'effectivement, des pasteurs maintenant... commence à venir vers moi et me dit, coucou Claudio, depuis que vous avez arrêté, il n'y a plus rien dans ce pays. J'ai dit, c'est triste. Alors, donc, pour revenir à votre dire, c'est pas le tout critiquer. Si vraiment vous avez l'onction, faites les choses. Mais effectivement, rien ne s'est fait. Et donc... Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça, c'est interview vérité, je suis avec vous. Mais si on vous pose la question, oui. Où trouvez-vous l'argent pour organiser ces choses? Écoutez... Qui a payé Forêt Nationale avec Benny Hill, avec Anacondia, avec les autres, je suis avec sûr, Maurice mais Serroulo, je suis qui sûr, payait, mais je suis qui sûr, payait l'argent au mais pasteur Bobo, je suis surpris de votre question. Un homme qui connaît la Bible sait très bien que lorsqu'il reçoit une vision de Dieu, eh bien la provision vient. Et moi, la provision venait. La provision venait de manière toujours miraculeuse. Il n'y a pas de dette. Je vous donne un exemple. Anacondia, le budget de Anacondia, c'était 380 000 euros. C'est le prix pour acheter une maison. Je signale qu'il n'y a aucune dette. Des gens arrivaient avec des chèques pendant la réunion. Dieu pourvoyait. Benny Hinn, c'est le budget 480 000 euros, presque 500 000 euros. Attention, Benny Hinn, c'était 3 réunions, c'était différents prédicateurs, matin, midi, soir. J'avais une chorale de plus de 400 personnes qui représentaient toutes les églises du pays. Blanc, noir, jaune, rouge. C'était vraiment international. À tel point que, par exemple, ces campagnes, il faut le savoir que la dernière heure, par exemple, est venue le premier journal de Belgique et ils ont, en première page, ils ont mis Forêt Nationale transformée en cours de miracle. J'ai encore les articles ici. Il y a eu vraiment un impact qui a touché la société. Tout le monde a été touché par ces réunions. Encore aujourd'hui, plein de gens m'appellent, mais Bishop, écoutez, j'étais sauvé durant telle réunion, telle réunion, telle réunion. À la Madeleine, les journées nationales de prière, du matin au soir, de 10h du matin à 10h du soir, tous les pasteurs intercédaient avec un même cœur, une même vision, et Dieu pourvoyait. Les sonos, par exemple, j'arrive à Forêt Nationale, j'étais tellement bien vu par la direction qu'on me donnait les salles sans même que je donne un acompte. Ils savaient que j'allais payer à la fin. Par exemple, je me souviens en 99, je prends la salle, il y avait un concert justement de votre fameux chanteur Papa Wemba, et il m'a rencontré, c'est vous le Bishop Claudio, donc toute son installation sono, les lumières étaient là, il a dit je vous laisse ça gratuitement pour votre réunion le lendemain. Donc tous les pasteurs étaient là, j'avais une sono énorme, j'avais des lampes énormes, et tous les pasteurs ils ont dit mais Bishop, comment vous faites pour avoir toute cette sono? J'ai dit lorsqu'on a la vision, Dieu donne la provision. Voilà. On vous suit, Bishop. C'est toujours un plaisir de vous écouter, mais les gens vous suivent partout à travers le monde. C'est MPB TV qui est très suivi partout à travers le monde. Amen. Une question, on vous suit. Quelle est votre relation avec les pasteurs qui dirigent les grandes églises? Parce que vous avez, comme vous dites, l'onction d'organiser des grandes réunions. Mais il y a des pasteurs qui ont aussi des grandes églises qui envoient leurs fidèles. Votre relation avec eux?
Écoutez, d'abord, ce n'est pas le fait d'avoir une grande église ou une petite église qui fait de vous que vous avez l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle n'est pas par rapport au nombre de personnes que vous avez dans une église. D'ailleurs, vous pouvez avoir 1000 personnes et Dieu n'est même pas présent. Ça, c'est encore un autre sujet. J'ai une relation, tout le monde le sait, vous avez certains pasteurs ici en Belgique qui ne vont jamais s'asseoir ensemble sur le même podium. Moi, j'ai cette grâce que si j'arrive, eh bien tout le monde va se mettre à table. C'est pas donné à tout le monde, c'est une onction et chacun doit respecter les onctions des gens. Aujourd'hui, on voit à Bruxelles un tel désordre. Pourquoi? Parce que les vrais leaders, soit se sont mis un peu de côté, soit ont été découragés. Soit ont pris une pause. Et donc, on voit tous ces gens qui n'ont aucun appel, aucun véritable appel. Soi-disant faire des pastorales. Vous avez des pastorales, soi-disant, les pastorales belges, où vous n'avez même pas un Européen dedans. Vous en avez d'autres qui font des pastorales, des petites pastorales rugueuses, pour ne pas les citer, où c'est du schmilblick, du n'importe quoi. Il n'y a aucun sens. Ça crée plutôt la division qu'autre chose. Non, il faut des vrais leaders qui agissent avec sagesse, non pas pour un nom, mais pour le bien de la ville, pour le bien du pays, pour le bien du royaume. Et les hommes du royaume, nous les voyons, lorsqu'ils font quelque chose, eh bien ça produit du fruit. Et malheureusement, eh bien, depuis un certain temps, on s'est rendu compte de cela, et donc il faut prier. Il faut prier que Dieu remette de l'ordre, parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Lorsque le gouvernement de Dieu est absent, alors les souris dansent. Et c'est pour cela qu'on se trouve comme du temps des juges. Et il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et l'autre chose aussi, c'est que Deutéronome 22, verset 8, nous dit que lorsque tu construiras une maison neuve, si tu ne mets pas une balustrade, eh bien, si des enfants sont sur le toit et tombent, je vais t'en redemander le sang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on construit une maison en Israël, le toit était plat, eh bien, les enfants souvent jouaient sur le toit, et donc s'il n'y avait pas des barrières, les enfants tombaient et mouraient. Les balustrades, c'est quoi? Les balustrades, c'est les ministères que Dieu a donnés. Je rappelle quand même que Éphésiens 14 nous dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des vrais, pour l'unité du corps, pour l'édification du corps. On veut l'unité en Belgique, en France. Il faut que les vrais apôtres reprennent ou prennent leur place. Bishop Claudio, je suis avec vous, mais la Belgique, c'est beaucoup plus, on dit, la Belgique, c'est ethnique. On trouve des églises italiennes, des églises congolaises, des églises brésiliennes. La Belgique, c'est beaucoup plus ethnique. Par rapport à la France, comment faire? Mais il n'y a aucun problème. Lorsqu'on a fait les grandes réunions, justement, tout le monde était invité. Aujourd'hui, depuis quelques années, ce n'est que des petits trucs ethniques, comme vous dites. Alors que d'abord, j'aimerais vous dire que si Dieu a permis les ethniques pendant un temps, je suis désolé de vous dire que ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Le lion de Juda rugit. Et il n'y a plus, pour moi, de nécessité d'église ethnique aujourd'hui, en 2015, parce que vous croyez, vous, que dans le ciel, il y a les ethnies, on sépare. Aujourd'hui, vous avez les églises brésiliennes, italiennes, espagnoles, rwandaises, Tutsi, Hutu. Chez les Congolais, n'en parlons pas. Il y a des pasteurs congolais qui ne se parlent même pas ensemble parce que moi, je viens de telle région, il y a les Balouba, il y a ceci, il y a cela. Et on apporte nos traditions dans nos églises. Je suis désolé, ce n'est pas de Dieu. Et si Dieu a permis, laissez-moi vous dire quelque chose, vous qui êtes pasteur congolais, moi j'aime le Congo. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai une épouse congolaise, donc j'aime le Congo, j'aime les pasteurs congolais, mais si Dieu a utilisé les Congolais pour apporter le réveil dans le monde entier, démarrer des églises, aujourd'hui, à cause de beaucoup d'erreurs, la plupart sont disqualifiés. Je tiens à le dire. Revenons à votre question. Le royaume de Dieu n'est pas une question d'ethnie. Et donc, lorsqu'on veut faire de grandes conférences, on doit mettre nos cultures de côté. Et on doit rassembler les hommes qui ont l'onction pour le royaume.
Non pas que vous avez certaines églises, certains qui sont français, italiens, ils prêchent en espagnol, on comprend rien, en lingala, en swahili. Mais s'il vous plaît, on est ici dans la capitale de l'Europe. J'aimerais aussi à vous dire que nos réunions se faisaient en français, en anglais et bien souvent traduits en néerlandais. Laissez-moi terminer, cher pasteur. Donc il faut des gens qui ont une onction du royaume pour le pays de la Belgique. Parce que d'abord, quel que soit le pays d'où vous venez, vous devez respecter l'endroit où vous êtes reçu, c'est-à-dire la Belgique. Et donc, on doit aussi toucher les Belges. On doit aussi toucher les Européens. Et bizarrement, la plupart de ces églises qui, soi-disant, se lèvent pour faire des grandes réunions n'ont même pas touché une fois un Belge dans leur vie. Vous trouvez ça normal? Donc c'est pour cela que je dis que la plupart n'ont pas la place. Et il ferait mieux d'aller en vacances et laisser tout à nouveau. Eh bien, les vrais hommes de Dieu, en tout cas ceux qui ont l'onction du royaume, agir. Et je tiens à vous dire déjà qu'en 2017, je vous annonce, on va organiser de nouveau quelque chose. Avec qui? Je ne vous le dirai pas. Un secret. Pour terminer, il y a un problème qui bouleverse l'Église de Belgique. Avec vous, l'homosexualité. Aujourd'hui, l'Église de Belgique accepte l'homosexualité. Est-ce que tu peux rapidement réagir, expliquer et réagir pour tous ceux qui ne comprennent pas? Comme le disait le pasteur Jacques Collant, c'est très simple. On a déjà fait une émission sur totchannel.org. On est dans les derniers temps. Hein, donc on est dans les derniers temps. Et je le rappelle souvent, l'Église a ouvert la porte au monde. Et non seulement des grands fléaux ont touché l'Église, on connaît tous depuis longtemps, on prêche l'orgueil, l'argent, le sexe qui a détruit beaucoup de pasteurs, mais on assiste depuis quelques années à des fléaux terribles. La franc-maçonnerie, les fétichistes, parce que là on n'a pas le temps d'en parler, les marabouts, les sorciers qui se déguisent soi-disant en pasteurs, vous savez, tous ces gens qui prient au nom de Jésus, font des miracles, vous en avez même à Kinshasa qui font des voyages entre Bujumbura et Kinshasa, qui prennent pas l'avion, qui multiplient l'argent, des bêtises. Donc ce sont des... Et ce qui est bizarre, c'est que tout le monde, des milliers de gens courent après ces gens-là, alors que Jésus a dit: vous qui faites des miracles en mon nom, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. Attendez, je vais venir à votre question concernant les homosexuels. Donc, les sorciers infiltrent les églises. Vous avez à Abidjan, au Cameroun, à Kinshasa, au Nigeria, des gens qui mettent des enfants, qui enterrent des enfants au-dessous de leurs églises pour avoir la puissance, l'onction, pour faire tomber les gens, pour ressusciter les morts. Mais mes amis, ce sont des féticheurs, des sorciers, il faut les démasquer. Le lion de Juda rugit, la cloche est en train de sonner, et j'annonce dans le monde entier qu'un jugement d'ailleurs va venir avant de parler de réveil. Il y a une balance, le jugement tombe sur d'abord la maison de Dieu. J'annonce que tous ces pasteurs vont être jugés, à moins qu'ils se repentent. Je profite de cette émission du pasteur Bobo, encore une fois merci, dans MPB TV, eh bien que j'invite à chacun à se repentir, à s'examiner soi-même et à reconsidérer qu'on est dans les derniers temps. On doit revenir à la parole, à la sainte doctrine. Alors, concernant l'homosexualité, mais évidemment, donc, outre tout ce que je viens de dire, la franc-maçonnerie et l'homosexualité font partie de ce que j'appelle le gouvernement mondial qui se met en place pour contrôler le monde. On n'a pas le temps d'ici de parler de cela, je le ferai volontiers dans une autre émission, mais on assiste aujourd'hui à des choses incroyables quand on voit toutes sortes de pasteurs qui disent qu'on n'a rien contre les homosexuels. On n'a rien contre l'homosexualité. Des églises comme Hillsong, à New York, à Paris, en Australie, comme Joe Austin, même T.D. Jakes aurait dit ça récemment, qu'il n'a rien contre. Le fait, c'est ça, c'est qu'il y a une telle pression. Le synode de la Belgique, c'est qu'on veut tellement être bien avec le monde et l'État, mes amis, qu'on peut pas, on doit comprendre, on doit choisir quel côté on veut se positionner. Si on veut être bien avec l'État, avec ce monde, alors tu seras obligé d'accepter l'homosexualité, la franc-maçonnerie, parce que c'est ce qui va diriger de plus en plus le monde. Mais Dieu, mes amis et témoins, si tu ne fléchis pas les genoux devant Baal, Dieu va te protéger, te garder et te bénir. Le synode protestant de Belgique, c'est une honte. C'est un scandale. D'ailleurs, moi, j'étais la première église à démissionner
à l'époque du synode. On avait dit, le bishop Claudio démissionne. Mais évidemment, je savais déjà 10 ans auparavant qu'il y avait des homosexuels à la tête de ce synode. Alors, entre parenthèses, ce synode, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil des pasteurs, eh bien, il ferait mieux de regarder la poutre qu'ils ont dans leur œil, parce qu'ils ont véritablement une poutre. Et j'annonce que ce synode va s'écrouler, parce que Dieu ne peut pas accepter l'abominable. Je rappelle quand même que Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause de l'homosexualité. Je rappelle que dans Lévitique, Dieu est très clair, ne commets pas, n'est-ce pas, qu'un homme aille avec un autre homme, c'est une abomination. Noé a maudit Cham. Je l'explique sur touchchannel.org. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Cham avait commis un acte homosexuel sur Noé. C'est pour cela que Noé s'est tourné vers Cham et son 4e fils Canaan en disant « Maudit sois-tu ». Et j'annonce ici dans cette émission, dans le monde entier, que chaque personne qui pratique l'homosexualité, de près ou de loin, ne peut être approuvée par Dieu. La seule façon de pouvoir être approuvé de Dieu, c'est de te repentir. J'ai nommé un pasteur, il y a 7 ans, qui était homosexuel. Il s'est converti, il a changé, et aujourd'hui il est libéré. Et lorsqu'il a entendu cette chose-là, il pleurait. Il a dit comment on peut laisser l'homosexualité entrer dans l'église. Donc, cher pasteur, j'aimerais dire ceci pour terminer. Il faut monter sur la montagne. Les temps sont graves. Luc 9, 28 nous dit que Jésus monta sur la montagne pour prier. On connaît ce passage de la transfiguration où Élie est apparu, Moïse, la loi et les prophètes. Et ils ont parlé de ce qui allait arriver. À vous tous qui regardez cette émission dans le monde entier, l'heure est grave. Le mois de septembre, le mois de septembre qu'il va arriver est un mois terrible. Des choses vont se passer au mois de septembre. J'annonce qu'il faut prier. Il faut aller sur la montagne comme Pierre, Jacques et Jean. Et sur cette montagne, Dieu d'abord va vous bénir, Dieu va vous oindre, Dieu va vous transformer. Et il va vous parler des choses à venir. Allez sur la montagne. Priez parce que l'heure est grave. L'Église est en danger. Il est temps de revenir à la parole, de prier, de se mettre à genoux, parce que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ne prie et ne cherche, il ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse donc de ce jardin ici chez moi. Merci au pasteur Bobo et à tous mes amis dans le monde entier. Soyez bénis donc de la porte de Bruxelles sur votre émission. Shalom. Merci beaucoup, homme de Dieu, Bishop. Amen. À la prochaine. Soyez bénis.